Papy! Coucou papy! Oh là, attention les enfants, je suis plus aussi robuste qu'avant moi. Allez, papy, c'est l'heure de l'histoire. Alors, une histoire, laissez-moi réfléchir. Une histoire... Hé, raconte-nous la fois où tu as affronté le Seigneur des Ténèbres, Tatos. Non, plutôt la fois où... Mais il nous l'a raconté 15 fois cette histoire. Je veux... Moi, déjà je veux voir la bagarre parce que comment je tu as sens qu'il y a rencontré la bagarre, grand-mère, du sang, des des belles enfants. robes, des J'aime le bijoux, sang, des quoi. châteaux, des dragons, des histoires de cap et d'épée, tout ça, quoi. Les enfants, du calme, ne vous battez pas. Je n'ai qu'à vous raconter une nouvelle histoire, non? Une nouvelle nouvelle histoire. Une de tes aventures, papy? Et qui y aura du chant? Est-ce qu'il y aura de la politique avec des grands débats philosophiques sur la question de notre place dans l'univers? Bah quoi, c'est intéressant, non? Mais oui, il y aura de tout pour tout le monde, Même de la politique? même de la politique. Ouais! Par contre, je vous préviens, c'est une longue histoire, et certains passages peuvent être difficiles à entendre pour les enfants de votre âge. Oh, ça va papy, on est grand quand même. Ouais, en tout cas, ne dites rien à votre mère, on est bien d'accord, hein? Promis, papy. Bien, assez perdu de temps. Cette histoire remonte à il y a fort longtemps. Il y a... Des siècles? Non, il y a à peu près 60 ans de cela. Je suis pas aussi vieux que ça quand même. À l'époque, le monde se remettait à peine de la bataille contre le Seigneur des Ténèbres, Tatos le Ténébreux. Comme vous le savez déjà, votre grand-père était parvenu à neutraliser cet ennemi impitoyable. Mais malheureusement, je ne pus terrasser cet être immortel. À défaut de le tuer, nous le bannîmes dans une autre dimension, espérant qu'il ne puisse jamais s'en prendre à nouveau à notre monde. 3 décennies s'étaient écoulées depuis mon combat contre les forces du mal. Plus les années passaient, plus je me disais que le cauchemar était enfin terminé. Nous allions entrer dans une nouvelle ère de paix et de prospérité. Malheureusement, le destin en décida autrement. Les Termis nous attaquent! Les Tarmis, ces monstres difformes créés dans les sables du désert d'Ouatan. Des bêtes dont l'existence n'est motivée que par le meurtre et la destruction. Les serviteurs du Ténébreux. Nous les pensions disparus, mais du jour au lendemain ils réapparurent, reprenant leur campagne sanglante, là où ils l'avaient arrêtée. La nouvelle de leur retour répandit la peur en tout Androvia. Certaines régions du monde s'allièrent face à la menace, mais la plupart choisirent de renforcer leurs frontières, refusant l'alliance proposée. Les crises et les attaques se multiplièrent, et bientôt, une rumeur inquiétante fit son apparition. Car le retour des Tarmis ne pouvait signifier qu'une seule chose. Tatos était revenu, plus puissant et plus terrifiant que jamais. Et qu'est-ce que tu as fait, papy? Ce que j'ai fait, mon devoir, dès que j'entendis l'inquiétante rumeur... Oui, bon, Georges, tu veux bien lui fermer la fenêtre, s'il te plaît, là? Tout de suite, papy. Oh, je le con. Donc je disais, en apprenant la rumeur, je pris conscience d'une chose. Si Tatos était de retour, il fallait à tout prix l'empêcher de nuire. Mais comment vaincre un ennemi mortel? Telle était la question. C'est ainsi que je pris à nouveau la route, afin de trouver un moyen de terrasser cet adversaire redoutable, avec à mes côtés mon mentor Styropha, le grand magicien des sombres montagnes, pour m'épauler. Nous passâmes des semaines à sillonner le pays, interrogeant les puissants et les petites gens, demandant même aux oracles de nous éclairer. En vain. Et puis un soir, alors que nous rentrions bredouille au royaume des Halles, un garde affolé vint à notre rencontre avec des nouvelles inquiétantes. Ça veut rien dire, monsieur Styropha. Aidez-nous, je vous en prie. Le garde était dans un état lamentable. Quelque chose l'avait frappé avec suffisamment de force pour lui arracher son plastron du corps. Son bras était cassé et il avait perdu beaucoup de sang. Malgré tout, il parvint à articuler ces mots. Notre campement. Oh non, nous avons été attaqués. Qui a bien pu vous faire ça? Des Tarmis? Non, non, pas des Tarmis. Un monstre. Soldat, vous allez bien? Bon sang, mais que quelqu'un aide cet homme, enfin! Tout de suite, je m'en occupe. Jaïonir, allons voir ce qu'il en est. Oui, vous avez raison, maître Styropha. Nous nous rendîmes donc sur les lieux de l'incident afin d'en apprendre plus. Oh, par la déesse! Nous constatâmes alors l'étendue des dégâts.
Les gardes avaient tous été massacrés jusqu'au dernier, tranchés en morceaux. Leurs entrailles pendaient de leur ventre. Il ne restait qu'un amas de chair et de sang, là où autrefois se trouvait leur visage. Trop cool. Nous nous approchâmes pour examiner de plus près les carcasses des pauvres Loates mutilés. Ah bah je vous avais dit que certains passages étaient difficiles, hein. Oh ça y est, maintenant votre mère va encore me faire une scène. Bien ma veine, ça. Bref, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, les Loates mutilés. Horrifiés par la nature sanglante du carnage, Styropha et moi-même tentâmes néanmoins de chercher des indices afin d'identifier le mystérieux agresseur. À en juger par les empreintes, la chose qui a commis cette tuerie devait mesurer entre 2,50 m et 3 mètres. Attendez, mais il devait être au moins une quinzaine. Ils ont pas pu se faire avoir que par un seul individu quand même. À moins qu'il n'ait été sous au moment de l'attaque. Ouais, ça expliquerait l'odeur d'alcool. Mais quand même en état d'ébriété, ils auraient dû au moins être capables de se défendre. Vous êtes sûr qu'une seule personne a commis cette tuerie? C'est ce que me disent les traces. Ce qui me perturbe le plus, cependant, c'est la nature des empreintes. Un pied à 3 doigts, orné de griffes, semblable à une empreinte d'oiseau. Mais, à ma connaissance, aucune créature, actuellement en Anthrophia, ne laisse d'empreinte de cette sorte. Et du coup, vous pensez à quoi? Une créature invoquée? Ce n'est pas une créature magique. Oh, à ce moment-là, Styropha retira une dent plantée dans le corps d'un des Maccabées. Pour la première fois depuis longtemps, je crus apercevoir une lueur d'inquiétude dans les yeux de mon vieux maître. Maître Styropha, à quoi pensez-vous? Je n'en suis pas sûr. Non, cela ne se peut. Quoi donc? La créature à qui appartient cette dent est censée avoir disparu depuis maintenant 700 ans. 700 ans? Mais comment c'est possible? Je l'ignore, et ça ne me plaît pas. Ok. D'abord, les Tarnis se manifestent à nouveau. Ensuite, on apprend que Tatos serait potentiellement de retour. Et maintenant ça... Vous croyez que cet assassin a quelque chose à voir avec le retour de Tatos? Je l'ignore. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'auteur de cette tuerie est un dangereux criminel. Et en tant que tel, il doit être arrêté. Ouais, ça fait des semaines qu'on essaie de trouver un moyen de se débarrasser définitivement de Tatos. Et jusque-là, toutes nos recherches n'ont pas abouti. Nous serions peut-être plus utiles à traquer cet animal qu'à s'occuper de Tatos, étant donné les résultats. Serait-ce du défaitisme que je sens dans ta voix? C'est pas ça, c'est juste que... Ah, je suis fatigué de ces histoires de fous, maître. Tant de gens sont morts durant cette guerre absurde. Et maintenant, ce cauchemar recommence. J'en ai assez de voir tant d'innocents souffrir. Je veux juste que... je veux juste que tout ça s'arrête. Aie confiance, mon ami. Je suis convaincu qu'il existe une solution. Nous ne l'avons pas encore trouvée. Voilà tout. Vous croyez? J'en suis sûr! Souvent, la solution du problème se présente au moment où l'on s'y attend le moins. Alors, reste optimiste, mon ami. Nous trouverons un moyen. Ouais, vous avez raison. Nous devons réussir. Il en va de la survie des nôtres. Nous sauverons Anthrophia, quitte à en mourir. Je te reconnais bien là, mon cher Jaionir. Mais, entre nous, essayons autant que possible de rester en vie, d'accord? Sire, le survivant, il s'est réveillé. Comment vous sentez-vous? Je m'en remettrai. Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Vous êtes malheureusement le seul. Oh, par la déesse. Si seulement on n'avait pas fait cette fête hier soir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tristan. Tristan, c'est ça? On a besoin de votre aide, Tristan. Pour retrouver celui qui a fait ça, il faut impérativement que vous nous décriviez dans les moindres détails ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous aider, Tristan? Je vais essayer. Il devait être à peu près 8 heures du soir. L'orage grondait. Alors nous avons décidé de nous mettre à l'abri sous les tentes. Robert! C'est bien, Tristan. Continue. Robert! C'était l'anniversaire de Roger. Alors, Robert a sorti une bouteille d'hydromel. On a dû passer une demi-heure à faire la fête. Et c'est alors que... C'est alors que... C'est alors qu'il est arrivé. De quoi avait-il l'air? Je n'ai pas réussi à voir son visage. Il pleuvait et son corps était entouré d'une longue cape noire. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Ce n'était pas un Loate. Il s'est approché de nous et
et nous a demandé si nous savions où trouver Tatos. Personne n'a répondu, alors Norbert a dit que non. Et alors, bah, c'est là qu'il... Reposez-vous. Merci Tristan. En tout cas, on aura au moins appris une chose. Cette créature cherche Tatos, tout comme nous. Un Sauriac. Un quoi? Un Sauriac des temps anciens. J'ai jamais entendu parler de cette créature. En général, les gens évitent d'en parler, car il y a de cela fort longtemps, à l'aube même des temps, ces créatures ont bien failli exterminer toute trace de vie en ce monde. Attendez, mais si cette espèce a disparu, alors comment c'est possible que... Je l'ignore, mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, mon instinct me dit que le retour de Tatos et l'apparition de ce Sauriac sont liés d'une manière ou d'une autre. Sire, on nous informe que d'autres attaques ont eu lieu au nord. Quelle ville y a-t-il au nord? Au nord, et se trouve la ville de Sylphano. Jusque-là, le Sauriac s'en est pris à tout ce qu'il croisait. Si on suit sa piste, on devrait normalement le trouver là-bas. Ok, tout le monde, nous nous rendons à Sylphano. Ainsi commença ma plus grande aventure. En effet, en suivant ce Sauriac cette nuit-là, je m'embarquais dans un long périple, durant lequel je m'apprêtais à faire la connaissance de deux des personnes les plus extraordinaires et étranges que j'ai rencontrées dans toute ma vie. Tu ne veux pas parler de... Oui, tu l'auras compris, gamine. Cette histoire n'est pas la mienne. Cette histoire est celle de deux héros qui, par leurs actions, ont changé la face du monde. Ceci est l'histoire de Rebecca et Vorax. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez les enfants, faut aller au lit. Vous aurez la suite demain. Oh non, c'est pas juste. Je me demande de quoi il avait l'air, ce Sauriac. Ça a l'air d'être un vrai dur. Papy, est-ce que dans la prochaine histoire, tu pourras nous dire comment tu as rencontré grand-mère? Bah en fait, c'est-à-dire que... Dis papy, est-ce que tu trouves que les micro-conflits que tu viens de nous décrire sont représentatifs de ce qui arrive lorsque les sociétés se laissent aller à leurs troubles complexes intérieurs, ce qui a pour effet de donner lieu à des divisions politico-sociales observables dans de telles conditions? c'est une question intéressante, hein. Écoute, je te répondrai, mais demain. Allez, bonne nuit les enfants. Bonne nuit, papy. Papy.